Bonjour mes personnes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'Emmanuel Keïta, donc la blogueuse influenceuse qui est aujourd'hui confrontée à un problème avec son ex-présidente, Sylvia T. Alors, Sylvia T était la présidente de la Eucaland, donc c'est elle qui gérait un peu la communication d'Emmanuel Keïta, qui faisait un peu les buzz pour Emmanuel Keïta et tout. Aujourd'hui, Sylvia T n'est plus avec Emmanuel Keïta pour des raisons qu'on ignore. Elles se sont séparées. Emmanuel Keïta a dit qu'elle ne voulait plus de Sylvia T comme présidente de la Eucaland. Et on constate que sur les réseaux sociaux, Sylvia T qui raconte tout et n'importe quoi, qui raconte toute la vie d'Emmanuel Keïta, même les secrets les plus intimes, qu'elle n'a pas de carte bancaire, n'a pas de papier. En tout cas, elle dit tout ce qu'elle veut sur les réseaux sociaux, mais avec une telle haine qu'on dirait même que les deux ne se sont jamais fréquentés. Pourtant, elles ont dormi ensemble, elles ont mangé ensemble, elles ont voyagé ensemble. Emmanuel Keïta lui a même offert un voyage. Et ils se sont promenés ensemble. C'était vraiment sa fan numéro 1. Quand on voit ces vidéos dans le passé, on voit que Sylvia était vraiment fan d'Emmanuel Keïta. Elle partait en guerre pour Emmanuel Keïta. Elle faisait les combats, celle qui défendait Emmanuel Keïta envers tout le monde. Mais aujourd'hui, on voit que la tendance est carrément renversée. Sylvia qui est dans tous ses états, elle est vraiment déchaînée sur les réseaux sociaux. Elle veut en découdre avec Emmanuel Keïta. Elle raconte tout. Même ses problèmes de famille, même ses problèmes avec ses enfants, toute sa vie, tous ses secrets sont dehors. Et vraiment, quand tu vois ça, ça fait vraiment pitié. Emmanuel Keïta qui ne peut pas répondre parce que il y a en partie la vérité, parce que la fille a vraiment pratiqué. La fille, elle donne les détails de tout de la vie d'Emmanuel Keïta. Et vraiment, ça fait pitié. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on doit en prendre leçon. On doit en prendre leçon parce que faut pas prendre n'importe qui. Emmanuel Keïta ne connaissait pas Sylvia. Elle a vu dans les commentaires qu'il y a une fan qui la défendait, qu'il y a une fan qui commentait toujours ses posts. Et bon, elle s'est liée d'amitié avec cette dernière et elle a pris celle-là pour être sa présidente sans la connaître. Elle a envoyé chez elle à la maison. Sylvia T restait avec les enfants d'Emmanuel Keïta. Et aujourd'hui, on se rend compte que si Sylvia, avec toute cette colère, si elle avait un poison, elle l'aurait mis tranquillement dans le verre d'Emmanuel Keïta parce que vraiment la fille, elle est fâchée. Elle la déteste quoi. Elle est prête même à tuer Emmanuel Keïta. Elle déverse ses secrets. Emmanuel Keïta ne peut pas répondre parce que il y a du vrai dans ce qu'elle dit en fait. Il y a du vrai dans ce qu'elle dit. Mais aussi, moi, ce que je veux dire à Sylvia T, voilà, ce qu'Emmanuel Keïta traverse ou bien la traversée, c'est pas extraordinaire. Voilà, tu l'exposes chez qui? Chez nous, nous ne sommes pas mieux qu'Emmanuel Keïta. En fait, chacun a ses oignons pourris dans son placard en fait. Donc, venir exposer Emmanuel Keïta et penser que nous, on va la détester pour ça ou bien on ne va plus l'aimer. Non, mais parce que chacun a ses péchés, chacun a sa vie. Qu'Emmanuel Keïta ait trompé Peter, qu'Emmanuel Keïta n'ait pas de papier. Il y a plein d'hommes en France qui n'ont pas de papier. Il y a plein d'hommes en France aujourd'hui qui font du commerce, qui prennent un petit stock pour revendre. Donc, tout ce que tu dis, ça ne peut pas pousser des gens à ne plus aimer Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta a son aura, elle a sa grâce que le Seigneur lui a donnée qui fait que tout le monde l'aime. Et donc, tu peux peut-être ne plus être de sa Eucaland, mais tu ne dois pas aussi venir la dénigrer, la jeter comme ça. Parce que, en fait, ce qu'on remarque, c'est que ça ne change rien. Au contraire, tu nous montres que la fille, elle a une certaine grâce sur elle. Parce que malgré tout ce que tu dis, quand elle fait ses lives, quand elle fait ses posts, on voit que plus tu parles mal d'elle, plus les gens sont en tas sous ses posts, quoi, en fait. Voilà, et à Emmanuel Keïta, voilà, tu es un exemple aujourd'hui. Voilà, tu vas prendre conscience qu'on ne ramène pas n'importe qui chez soi. Encore moins qu'on a des enfants. Encore moins qu'on a des enfants. Tu prends quelqu'un de la Eucaland, tu l'envoies dans ta maison, tu voyages avec elle, tu dors avec elle. Tu ne sais même pas si elle a un esprit de sorcellerie en elle. Tu ne sais pas, tu l'as ramenée juste chez toi, elle est devenue ta personne. Aujourd'hui, tu vois qu'on peut pas avoir confiance aux gens. Encore moins à des gens qu'on vient de connaître par rapport à Facebook. Par rapport à Facebook, tu la prends, tu la ramènes dans ta vie. Aujourd'hui, elle est devenue un scorpion dans ta poche. Elle est devenue un scorpion dans ta poche parce qu'elle connaît tous tes secrets, connaît tous tes
tes business, elle connaît toute ta vie, elle connaît tes ex, tu lui racontais plein de choses de ta famille, de tes amis. Aujourd'hui, elle prend ça et elle déverse ça sur les réseaux avec des preuves. Parce que vos conversations via WhatsApp, elle les a. Donc, elle déverse ça sur les réseaux sociaux. On espère que tu ne feras plus cette bêtise. On espère que tu ne vas plus prendre des gens comme ça pour être des amis parce que tu es une star. Tu es une star. À ce stade-là, tu as plus de 10 000 personnes qui sont tes fans. Donc, on va dire que tu es une star. Donc, c'est des erreurs qu'il ne faut plus faire. Et à Emmanuel Keita et à nous autres et à tout le monde, il faut vraiment faire attention. Les secrets, on les garde pour soi. On les garde pour soi. Tu n'as pas à raconter même à ta meilleure amie. Parce que ta meilleure amie a sa meilleure amie. Ta meilleure amie a son meilleur camarade ou bien à sa meilleure soeur à qui elle va vouloir raconter tes trucs. Tu vas lui dire, elle ne pourra pas supporter, elle va le dire à quelqu'un. Donc, quand on a nos secrets, le mieux, c'est qu'on les garde pour nous, quoi, en fait. Au pire, si ça te dérange, ça te fatigue de garder tes secrets, tu prends un miroir et tu lui parles. Tu lui parles tranquillement. Même à ta mère, tu ne dois pas dire tes secrets. Les secrets sont personnels. Si tu ne veux pas que demain tes secrets se retrouvent dehors, mon ami, ma soeur, c'est mieux de ne dire à personne. De ne dire à personne. Voilà, tu as une petite infidélité avec ton mari, tu vas te dire à ton ami. Demain, quand elle a les problèmes, elle les met au grand jour, quoi. C'est ce que Sylvia fait. Elle sait tout de Emmanuel Keita. Elle sait les pointeurs d'Emmanuel Keita. Elle sait les ex, les personnes avec qui Emmanuel Keita a couché. Quand elle fait un petit truc, elle dit, bon, je viens, il y a tel gars qui m'a invité. Si Sylvia sait là tous les noms. Donc aujourd'hui, elle se permet de venir jeter ça sur les réseaux sociaux. Et puis bon, c'est là, elle la reine, elle fait le buzz, mais elle fait le mauvais buzz. Elle fait le mauvais buzz parce que ça t'apporte rien. D'abord, tu la dénigres et puis bon, voilà, tout le monde te déteste. Tout le monde n'a pas envie d'avoir une amie comme toi parce que voilà, qui aura envie d'avoir une amie comme toi, se confier à elle et puis demain, la personne va... Non, 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 non. Aujourd'hui, même si tu n'aimes pas Emmanuel Keita, tu ne peux pas supporter ce que Sylvia fait. Parce que toi aussi, ça peut t'arriver. Ça peut t'arriver de voir une amie qui vient déverser tes secrets. Parce que nous tous, on a un passé. Nous tous, on a eu nos petites bêtises. Nous tous, on a eu nos petits amusements. Voilà, avant le foyer ou bien même pendant le foyer. Certaines personnes essayent de s'amuser ou bien pendant une petite colère ou un problème de foyer. Bon, tu peux, mais si de là, tu dois aller dire à tes amis qui vont le raconter après à ta famille, à ta belle famille, c'est pas joli à voir. Voilà, Emmanuel Keita aujourd'hui qui est dans un nouveau foyer avec Peter. Et Sylvia lui fait tout ça sur la toile. Franchement, c'est pas joli à voir. C'est pas du tout joli à voir. Par rapport à Emmanuel Keita, qui est une femme, qui a des enfants, et puis qui a une belle famille aujourd'hui, c'est vraiment pas joli à voir. Donc, il faut éviter ces histoires d'avoir des amis à qui on se confie. Voilà, on peut partager un pot avec une amie, partager un plat, mais tes secrets, franchement, tu les gardes pour toi-même, quoi. Aujourd'hui, Emmanuel Keita est l'exemple papa. Tes secrets, tu ne les dis à personne d'autre que toi. Même à ton mari, celui avec qui tu partages ton lit, tu ne peux pas lui dire tes secrets de famille ou bien tes secrets vraiment personnels, quoi. Non, 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 faut pas t'amuser parce que demain, quand il y a un problème, il va prendre ça pour t'insulter. Il va prendre ça pour te jeter au visage et ça sera des frustrations. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, on encourage beaucoup Emmanuel Keita. C'est pas facile. C'est vrai, elle fait la faute. C'est vrai, Peter la soutient aujourd'hui, mais c'est vraiment pas facile de voir son nom sali comme ça par une petite avec qui on a tout partagé, avec qui on a mangé. C'est pas facile, mais on lui dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Et voilà, force à elle. On espère que Sylvia va arrêter dans les jours qui suivent et tout va redevenir beau dans la vie d'Emmanuel Keita. Elle est en train de faire ses business, elle est en train de faire ses conférences. On lui envoie toutes les ondes positives et que tout ce cinéma s'arrête afin qu'elle se concentre sur sa relation avec Peter et sur ses business. Mais allez, c'était moi, que Dieu veille sur vous. Je vous fais plein de bisous. Si vous aimez la vidéo, vous la likez, vous vous abonnez et à chaque fois, on va venir dépaporiser un peu la vie de nos stars en fait. Donc, allez, bye bye, à bientôt.